Bonjour à toi, natif ou ascendant de l'arbre. Donc je suis là pour te parler de ton année 2019, donc de cette tendance. Donc dans un premier temps, je vais donc faire un premier tirage où je vais te parler de cette tendance 2019. Et dans un deuxième temps, je ferai un autre tirage cette fois pour te parler de ton élément. Donc que tu sois arbre blanc, de feu, de jade, sacré ou même de cristal. Donc là, il y aura un petit peu plus, un petit message, on va dire, supplémentaire pour cette année 2019. Donc pour cette année Orion, qui est l'année de l'éveil, il va t'amener à cet épanouissement, à faire grandir la sève qui est en toi, toi qui es arbre, qui a déjà plein de force, qui est déjà plein d'énergie. Là, tu vas être transporté en fait par cette chaleur et par cette énergie que 2019 t'apporte, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très concret euh, qui semble arriver dans ta vie. Il y a quelque chose de très profond, il y a une histoire de temps aussi. Mais toi, en tant qu'arbre, déjà, tu es quelqu'un qui a une longévité aussi. Tu es en rapport à la longévité, à la pérennité, à ces choses qui s'accroissent. Et là, il y a une notion aussi beaucoup de partage, mais aussi d'être sûr de toi, d'être sûr, d'être confiant en fait. Il y a la confiance pour toi en cette année 2019. Parce qu'il y a des belles choses qui sont en train de se préparer, qui prennent le temps de se préparer, mais c'est comme un bon bouquin en fait. Tu prends le temps de l'apprécier, tu prends le temps de le lire, tu prends le temps aussi de découvrir chacun de ces instants. En plus, là, au premier abord, direct, on te parle de méditation et en même temps d'être debout pour te positionner. C'est méditer sur soi, sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis, tout en restant debout. Parce que c'est tes efforts qui te guident vers le passage de cette nouveauté. Parce que l'Orient, en tout cas l'année 2019, t'apporte de la nouveauté, t'apporte du renouveau. On te dit de te détacher aussi des choses passées. Dis-toi que tu n'es pas seul, que derrière toi, concrètement, oui, même si ça paraît paradoxal, tu as des anges, tu as un ange gardien qui est là, qui veille sur toi, qui te protège. Euh, Évidemment qu'au cours de cette année 2019, tu vois, il y a des choses qui vont peut-être se mettre à dos pour toi, parce qu'il y a un renouveau, parce qu'il y aura un choix de direction aussi. Il y aura une envie aussi d'aller dans un sens ou dans un autre, parce que ça fait partie de la continuité, parce que ça fait partie du changement, en fait, de t'éloigner de ces choses qui ne te conviennent plus, parce que tu es guidé vers ça. Mais en même temps, c'est ça, à un moment donné, pour te positionner, tu as besoin aussi de te détacher de ces choses qui ne te conviennent pas forcément, ou plus en tout cas, à l'heure actuelle. Tu as besoin en fait de changer de cycle parce que tu arrives à une fin de cycle. Il y a un changement, il y a un changement pour toi au cours de cette année 2019. Euh, il y a aussi, il y a beaucoup la continuité. Alors, c'est vrai que c'est un cycle en même temps, sachant que c'est l'Orient, c'est le renouveau, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a vraiment une résurrection, une transformation et surtout un positionnement qui se fait certain. C'est très important que tu laisses certaines choses derrière toi, que tu laisses faire, que tu laisses aller ce mouvement en fait, suite à ton apprentissage, suite à ce que tu as appris en fait. Alors il y a un message, c'est détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est très important que tu te détaches et que tu écoutes ton instinct, ton intuition, ce que la vie elle t'amène, parce qu'il y a, c'est en éternel mouvement, c'est une continuité. Il y a effectivement des choix, mais des choix qui sont là nécessaires en fait pour permettre cette résurrection, pour permettre ce changement pour 2019, remettre des choses en place et concrètement, parce que par rapport à ton entourage, tu as besoin de te positionner, tu as besoin de faire entendre ta voix, de te faire comprendre, de t'éloigner aussi de ces choses ou de ces personnes qui t'entraînent à une routine qui ne te convient plus forcément. Et comme je l'ai... Évidemment, tu peux pas voir les autres vidéos forcément, mais
là où il y a quelque chose que j'ai déjà dit, c'est que c'est pas aux autres de te dire ce que tu as à faire. Toi seul est libre de toi-même. Tu as ton propre libre arbitre. Tu as ton libre chef. Et il y a des gens ou des situations desquelles tu dois absolument t'éloigner pour permettre ce renouveau. Même si c'est pas forcément facile, apparemment ce message va t'arriver de façon assez humble, assez douce en fait, pour te faire comprendre les choses avec douceur. Si là, à un moment donné, dans la vie elle a pu être un peu moins douce, là, les circonstances vont faire que les messages vont arriver avec beaucoup plus d'humilité, avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de clarté. Et elle te permet vraiment cette transformation, parce qu'il y a un grand renouveau qui est issu vraiment de ton expérience. Expérience qui peut paraître timide. En tout cas, tu es dans la timidité d'exprimer pleinement ce que tu as appris. Et pourtant, on t'aide à faire ça, on t'aide à le faire tranquillement, mais sûrement. Tu vois, c'est vraiment mettre en place, prendre le temps aussi de laisser faire, voler de ses propres ailes, remettre de l'ordre dans ta vie. C'est aussi te positionner, il y a cette notion aussi de temps, que effectivement ça prend le temps, c'est pas quelque chose qui va se faire dans la rapidité, c'est ce qui se fait sur la longévité, donc c'est quelque chose que tu as déjà dû commencer de préparer et qui va dans la continuité du coup pour 2019. C'est vraiment une introspection de soi, une méditation de soi, un réalignement de soi, une transformation, une transmutation et aussi une énergie que tu renvoies à toi-même et que tu renvoies surtout aux gens qui t'entourent, aux gens ou aux situations qui t'entourent. Parce que tu as vraiment besoin de te positionner, de t'éloigner de certaines personnes. Mais tu verras que ces choses-là, elles se feront avec douceur. C'est pas quelque chose, semble-t-il, qui va arriver comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui se prépare sur le long terme, sur plusieurs semaines ou peut-être plusieurs mois. Donc, on va continuer. Oui, il faut vraiment, de toute façon, que tu restes debout, droit dans tes bottes. On te dit que tu le fais aussi avec fierté, hein, il n'y a pas de... Même si les choses, elles se font lentement et doucement, c'est vrai que... Encore plus, du coup, si tu es un arbre blanc, mais bon, peu importe, pour l'instant, là, peu importe ton élément, c'est que les choses, elles se font vraiment avec douceur et que tu te positionnes. Et surtout que tu découvres, tu redécouvres en fait... c'est comme si tu redécouvrais une histoire ou que c'est quelque chose de très nouveau pour toi qui vient tout doucement mais sereinement aussi du coup dans ton quotidien. Oui, c'est confirmé qu'il est très important que tu te positionnes, que tu sois aligné avec toi-même, que tu t'adaptes en fait à ce changement et à ce renouveau qui s'offre à toi pour 2019. Alors, pour l'arbre blanc, en cette année 2019, donc tu as des énergies assez similaires qui sont de la même famille, puisque tu as le lotus, accompagné de l'améthyste. Donc, pour cette année 2019, l'arbre blanc, tu vas être dans une énergie de nettoyage, d'expansion, dans ce renouveau, parce que forcément il y a le renouveau, mais tu vois, il y a une notion aussi d'avoir... comme si tu avais pris un regain d'énergie, comme si tu avais fait une cure de vitamines en fait, et que tu te réveilles d'une bonne nuit de sommeil, mais que tu te réveilles en pleine forme en fait. Et l'améthyste dit, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc c'est vraiment donner un autre sens du coup à ta vie. Mais là, il y a cette sensation de se réveiller après une bonne nuit de sommeil où tu te sens bien, tu te sens en pleine forme, tu as envie d'accomplir plein de choses. Il y a vraiment cette notion d'aller, d'être plein d'entrain en fait. Même si les choses prennent leur temps, d'être plein d'entrain dans ce que tu veux faire, dans ce que tu construis, dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens.
et dans ce que tu veux partager en fait. Ensuite, pour l'arbre de feu, tu as la nouvelle ère et la couleur vert tendre. Donc le vert tendre te dit: mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Là, c'est vrai que en tant qu'arbre de feu, au cours de cette année 2019, tu as envie d'aller voir plus loin, tu as envie de laisser s'ouvrir en fait ton esprit, tu as envie de t'ouvrir à la nouveauté. Effectivement, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. C'est prendre vraiment tous ces petits moments de bonheur qui te redonnent cette vitalité. Il y a une grande vitalité, un regain d'énergie du coup avec cet Orient qui arrive, donc ce lever du soleil du coup qui arrive dans ta vie en tant qu'arbre, ça te redonne de l'énergie, ça te rebooste, ça te donne envie de faire des choses nouvelles, de toujours aller plus loin, d'être plein d'expansion, plein de vie, plein d'entrain quoi. Il y a vraiment une notion de très entraînante du coup pour toi pour cette année 2019. Ensuite, pour l'arbre de vent, tu as l'empreinte et la couleur bleu égée. Le bleu égée te dit: exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Oui, c'est être en harmonie et c'est être dans le bon ton, dans la bonne musique en fait. C'est comme si tu faisais un bœuf avec des amis et que chacun a son propre instrument de musique et toi tu te mêles en fait dans ce grand orchestre et que tu y trouves parfaitement ta place, que tu t'harmonises pleinement avec cette musique que te joue la vie, que te joue l'instant de 2019. Ensuite, pour l'arbre de jade. Alors l'arbre de jade, déjà, il porte sa couleur, donc en tant qu'arbre de jade, tu es parfaitement à ta place. Tu te sens parfaitement aussi uni avec toi-même. En plus, là, encore en plus, pour renforcer, tu as l'alliance, donc c'est vraiment la concrétisation des choses, c'est le rassemblement des choses. Le vert prêt te dit: lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Là, c'est vraiment garder l'accord avec toi-même. Être droit avec ce que tu es, avec ce que tu vis. Prendre le temps aussi de te respecter, de respecter chacun de tes mouvements, chacune de tes aspirations, chacun de tes mouvements. Même si pour cela, ça te donne l'impression de prendre plus de temps qu'un autre de faire les choses. Parce qu'il y a cette notion de temps pour l'arbre en 2019. Mais peu importe le temps que ça prend, dis-toi que tu arriveras à ce que tu as à faire. Prends le temps que tu as besoin. C'est très important. Surtout, reste connecté à toi et sois en accord avec toi-même. Apprends à t'écouter, à écouter tes émotions. Ensuite, pour l'arbre d'ambre, tu as l'être intérieur et la couleur jaune tulipe. Donc l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Oui, là tu vas être en tant qu'arbre d'ambre, tu vas être déjà l'être intérieur, il est dans sa place. C'est vraiment te reconnecter à ton être intérieur, savoir qui tu es réellement, qui tu es en profondeur de toi-même. C'est le jaune, c'est la lumière, c'est le rayonnement de soi, c'est se retrouver soi-même. D'ailleurs, là, à ce moment-là, je peux très bien te conseiller le livre que je lis en ce moment. C'est les 3 questions de Don Miguel, celui qui a écrit les 4 accords Toltec. C'est un livre initiatique qui nous permet de se reconnecter à soi. En même temps, il est très doué pour ça aussi, dans l'explication de ces choses-là. Donc, c'est clair, pense à toi, à ton intériorité, à ce qui brille à l'intérieur de toi. Ensuite, pour l'arbre arc-en-ciel, donc tu as le palais, c'est aussi une carte qui est de ta famille. C'est te retrouver avec toi-même. Là, c'est dans ton choix de maison, donc là, c'est vraiment te retrouver avec tes énergies. Et c'est la couleur bouton d'or. Donc le bouton d'or te dit: je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Là, tu mets en fait du rayonnement à l'intérieur de toi, dans ce que tu es. Et plus tu rayonnes, plus autour de toi, il y a comme une bulle de lumière, en fait, qui éclaire tout ce qui t'entoure. Donc, au cours de cette année 2019, en tant que arbre arc-en-ciel, tu mets beaucoup de lumière, en fait, autour de toi. Tu éclaires, en fait, le chemin, le quotidien. Et même, du coup, les gens qui t'entourent, ils peuvent se sentir imprégnés de cette couleur qui rayonne de toi et qui émane de toi au cours de cette année 2019. Je pense que tu vas être aussi pas mal aux petits soins pour les personnes qui t'entourent.
tu vas leur redonner ce rayonnement qui t'anime. Ensuite, pour l'arbre d'or, tu as la roue céleste et le jaune pastel. Ça met un peu de douceur du coup dans ce qui avance. Et c'est vrai que là encore, pour l'arbre, on a l'impression que tu vas aller lentement, mais tu vas sûrement. C'est-à-dire que tu fais les choses avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de sagesse aussi. Tu prends le temps vraiment de faire les choses. Le jaune pastel te dit: je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. C'est-à-dire que tu prends le temps de les faire, tu te précipites pas. Oui, tu prends vraiment le temps de faire les choses, de savoir où tu en es, où tu vas, pour le faire bien, pour pas blesser qui que ce soit, ni toi, ni les personnes qui t'entourent. C'est le faire avec beaucoup de bienveillance. Parce qu'il y a une grande force en toi, du coup, qui se révèle. Mais en même temps, c'est une force dans un gant de velours. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibrer, de trouver en fait sa vitesse de croisière en fait pour ne pas aller trop vite mais pas trop lentement non plus. De trouver ta juste vitesse en fait. Comment dire oui, ta vitesse juste en fait. Ton rythme, ton propre rythme en fait. Ensuite, pour l'arbre noir, tu as le corps du monde et la couleur lilas. Le lilas te dit: je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Là, c'est partir en fait en voyage au fond de toi-même. Alors, il y a une méditation, si tu trouves, enfin, si tu aimes méditer, je te conseille de regarder sur YouTube et de chercher une méditation qui t'emmène à l'intérieur de toi-même. C'est voyage au cœur de soi ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, une méditation qui te permet de voyager au cœur de toi-même. Parce que c'est aller redécouvrir ta sagesse. Tu es quelqu'un de sage, tu es un arbre. Tu es quelqu'un doté d'une grande force. Et là, au cours de 2019, je pense que ce qui va t'aider à vivre, en fin de compte, cette année 2019, à la passer au mieux, c'est de trouver cette sagesse en toi, de la conscientiser en fait. Parce que des fois on a tendance à oublier aussi qui on est, la sagesse qui est en soi, etc. Ton côté peut-être divin. Donc là en fait 2019 t'invite à régulièrement en fait te le renouveler ou te le remémorer. De bien penser, de revoyager bien avec toi-même pour te reconnecter à tes énergies et à ta force. Ensuite, pour l'arbre sacré, tu as le scarabée et la couleur tournesol. Donc le tournesol te dit: la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Là, il y a une énergie d'échange pour toi en tant qu'arbre sacré. Il y a ça parle de chaleur, de douceur. Donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Il y a une énergie d'échange. C'est vrai que là où tu vas aller soulever des choses, tu vas aller leur permettre et du coup il y a un mouvement de vague en fait de ce que tu envoies te soit redonné en fait. Il y a une énergie de partage, de douceur, de soin vis-à-vis des autres. Enfin, il y a des moments conviviaux en fait, des moments de convivialité où ça crée du mouvement mais en même temps ça redonne de la joie. Je t'invite à le faire régulièrement du coup au cours de 2019. De retrouver avec certains de tes amis et de vivre pleinement ces moments de convivialité, de joie, de partage, même si ça fait du boulot, même si à la fin de la soirée, c'est vrai que tu as plein de choses, mais après vous pouvez tous le faire ensemble et remettre de l'ordre et en fait prendre toujours autant de plaisir en fait. Continuez à prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et enfin, pour l'arbre de cristal, nous avons l'oracle, qui ici me fait penser à un arbre aussi, du coup, pour le coup, et la couleur rubis. Donc ce cristal, c'est comme pour les énergies de la semaine, hein, c'est la loupe pour tout le monde, ou l'arbre de cristal. Donc le rubis, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Donc là, c'est vraiment... ton arbre, en fait, tu vas pas l'écraser pour le faire pousser. Tu vas lui donner tout l'amour qu'il y a en toi pour lui permettre de s'épanouir, pour lui permettre de grandir. Tu vas pas lutter contre toi-même ni contre les autres. Tu vas être plus dans l'énergie d'entraide.
Tu vas être un conciliateur, je pense aussi au cours de 2019. Tu vas être beaucoup dans la conciliation, dans le partage en tant que arbre. Tu vas être beaucoup dans la conciliation. Oui, la conciliation. Ça me parle de conciliation. Tu vas être un coordinateur ou un conciliateur au cours de cette année 2019. Donc voilà pour toi, arbre. Je te souhaite une très belle année 2019, plein de joie et plein de bonheur et surtout rempli de surprises et de très bons moments pour toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci, merci.